On arrive dans la fameuse vidéo où on a enfin les clés de notre maison. Après 4 ans, franchement, ça fait plaisir. Vous n'avez pas montré l'intérieur entièrement terminé. Allez, je vais vous ouvrir. C'est parti pour ouvrir pour la première fois la porte de la maison. Oh là 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 là. Ça sent la peinture. On voit qu'il y a des petits trucs qui manquent. On a encore le temps pour faire les différentes remarques au niveau de la maison. On a un grand couloir qui nous dirige vers notre pièce de vie avec la cuisine, comme vous pouvez le voir, qui est toujours pas mise. Et pour information, comment dire, alors la cuisine qui devait être installée là dans la semaine, mais en fait j'ai fait une grosse gourde. Il était 23h30 et j'ai envoyé au cuisiniste le fait qu'on aurait les clés en août et pas en juillet. Et donc du coup, dans la logique, il a tout fait pour que ça puisse aller pour août. Et une semaine plus tard, je lui ai confirmé, bon c'est bon, on aura les clés mi-juillet. Et là il a dit, attends, tu me disais pas mi-août? J'ai dit non, j'aurais regardé les messages. Et là je vois que je me suis clairement trompé. Il était 23h30, la fatigue. Donc il a réussi à réorganiser son planning pour fin juillet, ce qui est une date parfaite. On voulait que ça soit fait au moins avant notre mariage. Donc on aura une grande cuisine ici. D'ailleurs il y aura une vidéo dédiée dessus. Elle sera vraiment très tech. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Bon, on regarde un petit peu partout, mais on voit qu'il y a pas mal de taches de peinture. Aussi des problèmes de finition. Là vous voyez, il y a des petits trous. Genre là ici il est beaucoup plus important. Des taches de peinture aussi sur les portes. Bon, on va donner tout ça au constructeur pour qu'il nous nettoie ça parfaitement. Je l'espère. On a changé la couleur du verre. Je vous rappelle comment c'était avant. Là c'est beaucoup plus sympa. Et comme vous pouvez le remarquer, il manque quelque chose. Vous en doutez, mon objectif c'est de transformer cette maison en maison connectée. Que ce soit en termes de sécurité, la cuisine, le salon, les volets, tout. Et pour pouvoir gérer tout ça, il faut avoir internet. Pour ceux qui ne savent pas, je suis ambassadeur chez Orange et j'apprécie beaucoup la qualité de la connexion et la rapidité. La première chose qu'on va faire et qui est pour moi le plus important, c'est d'installer la fibre. Et bien ça tombe bien, je vais vous montrer comment ça se passe. Aujourd'hui, c'est le fameux jour, on va enfin installer la fibre optique à la maison. J'ai hâte d'ailleurs de faire les tests de débit, voir ce qu'elle aura dans le ventre. Mais pour faire cette installation, il faut le faire avec des experts. Et ça tombe bien puisque je suis avec des techniciens d'Orange. Bonjour David, bonjour Valentine. Première question, c'est est-ce qu'on peut avoir la fibre ici? Bien sûr, en ayant fait des tests au préalable, on s'est assuré que l'adresse est éligible à la fibre et qu'on pourra faire une installation. Bon, ça c'est une super bonne nouvelle. Après avoir fait le tour des lieux, nous avons préconisé de mettre la prise optique au niveau du tableau électrique qui permettra d'utiliser la petite baie de brassage qui passe par des RJ45. Donc en gros, on va l'installer ici, c'est ça? C'est bien ça, on va installer la prise optique ici, un emplacement qui est déjà prévu au niveau du tableau électrique. Et au niveau du cheminement du câble, on va passer par une partie extérieure qui passera par des chambres qu'on verra par la suite. La prochaine étape, c'est le cheminement du câble. On va passer par ce point de branchement qui est ici, suivre le cheminement en passant par des fourreaux qui donnent directement accès à cette chambre qui est juste derrière et qui passera par une chambre intermédiaire qui ira directement au logement. Et voilà, le câble de la fibre est arrivé à la maison. On a fixé la prise optique et maintenant il ne nous reste plus qu'à souder, ce qui permettra de voir si on aura du signal ou pas par la suite. Partie soudure, c'est ce que je préfère, je trouve ça juste magnifique à faire. Alors là, ce que vous voyez, c'est la fibre. Une perte. Ah, ça c'est parfait ça. Et là, une fois sorti du four, on voit la fibre protégée. Tellement petit, je sais pas si on arrivera à voir, mais c'est impressionnant. Et la avant-dernière étape, on va souder notre fibre dans le point de branchement optique. Une petite perte à 0,05, mais rien d'impressionnant. Faut juste pas qu'on dépasse une certaine valeur, là on l'a respecté, c'est parfait. Nickel. Ah, tester le débit, attention. Et voici le résultat. Et franchement, c'est énorme. Maintenant, on va faire un speed test sur le téléphone. Boum. Là, j'ai un débit beaucoup plus élevé que le local et même par rapport à mon ancien appartement. Énorme, ça c'est en Wi-Fi là. Je crois que je suis l'homme le plus heureux. Bon, Valentine, un grand merci pour l'installation. David également avec ses informations. On a du bon là.
En tout cas, un des gros conseils que je peux vous donner, surtout si vous construisez une maison, de mettre des ports RG45 un petit peu partout, surtout dans les lieux les plus stratégiques où vous allez être le plus souvent, dans le salon, dans les chambres, etc. etc. Moi j'en ai mis un petit peu partout. Je vais pouvoir y connecter directement des répéteurs pour pouvoir optimiser au mieux le Wi-Fi dans la maison. En tout cas, je suis super content, le débit il est vraiment au top. Je vous laisserai un lien dans la description pour pouvoir voir ce que peut vous proposer Orange. N'hésitez pas à checker. Allez, c'est parti pour voir la suite de la maison. Bon, au niveau de la suite de la maison, je vais vous montrer la chambre parentale. Voilà ce que ça donne au niveau du sol. Alors là, on va avoir un dressing, on va avoir une petite cloison. Là, on va avoir un petit peu de travaux. La fameuse salle de bain, dont une bonne partie des produits viennent de chez Geberit, qui est une marque suisse très réputée. Vous avez sans doute du Geberit chez vous. Et si vous hésitez entre différentes marques, franchement, moi je vous conseille Geberit. Là, on est sur des toilettes japonaises, très haut level. J'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. C'était le produit indispensable que je souhaitais absolument avoir. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve très sympa. Alors par contre, on a eu, voilà, ça c'est le petit point. De base, sur les photos que je vous ai pu vous montrer, ça devait être noir. Alors sur le devis qu'on a signé avec le constructeur, c'était blanc et on a fait une demande pour l'avoir en noir et en fait, ils nous ont pas répondu. Et donc du coup, bon voilà, on l'a en blanc. On fera le changement parce que je le veux absolument en noir. La douche, c'est une douche à l'italienne. On a mis aussi 3 niches pour y mettre des petits produits. Alors c'est tout encastré, ça qu'on se posait la question, est-ce qu'on fait en mode normal? Parce que si on a un petit souci, on va pas commencer à défoncer le truc à l'intérieur. On nous a dit qu'on pouvait changer facilement le système de poignée également en haut. Et c'est en général, c'est ce genre de choses qui peuvent s'abîmer. Allez, on espère. Et aussi pas mal de personnes ont été surpris sur le fait que voilà, on a de la peinture directement au niveau de la douche. En fait, c'est une peinture qui est spéciale, qui est résistante à l'eau. Donc on a trouvé que esthétiquement c'était beaucoup plus joli. Normalement, on ne devrait pas avoir de soucis, mais si c'est le cas, on y ajoutera de la faïence. Par contre, un des trucs qui est vraiment relou, je voulais des volets roulants partout. Je vous en avais parlé dans une de mes premières vidéos sur le fait que il y en avait pas intégré là-dedans et que j'avais fait la demande pour en avoir. Et clairement, on m'a dit va te faire voilà. Bon, pas comme ça, mais je l'ai compris comme ça. Il y a une autre solution qui existe, c'est d'y mettre un truc à l'extérieur. Mais du coup, voilà, c'est quelque chose qui se voit physiquement et ça me donne. Et malheureusement, je pense que je vais devoir le faire parce que si je veux avoir un noir absolu dans la pièce, dans la chambre là, pas le choix. Parce que là, du coup, on a une ouverture, on va mettre une porte coulissante, il y aura un petit peu d'espace et donc du coup, il y aura de la lumière. Si je veux vraiment avoir du 100% noir, je vais pas avoir le choix. On veut quelque chose d'entièrement personnalisé, on dit les choses clairement et en fait, le constructeur soit complètement zappé l'information, soit communique mal. Faites super attention si vous faites construire votre maison, il faut être toujours derrière, tout le temps et malheureusement, je peux faire confiance à aucune personne. Que ce soit l'architecte, que ce soit le constructeur, les artisans, il faut toujours être derrière. Eux, ils s'en foutent, c'est pas leur maison. Eux, ce qui les intéresse, c'est voilà, l'argent. Les maisons, ils en font H24. Après, il y a quand même des artisans qui sont très sérieux. On en a eu tout de même pas mal dans la maison, donc c'est cool. Mais il y en a où c'est pas trop ça. Alors, bien entendu, tout n'est pas fini, il y aura un peu de rangement. Aussi, un truc, mais vraiment ridicule. Donc là, on a le dressing, ok, d'accord. Et regardez où ils ont mis notre trappe. De base, la trappe là, elle devait pas être ici. Elle devait être dans le bureau d'Amélie. Et ils l'ont mise là. Et aussi pour le flux VMC, ils l'ont mis dans le dressing. Donc on va devoir déplacer ça. Bref, j'ai demandé que ça puisse se changer. On m'a fait comprendre non. Bon, je le ferai avec d'autres artisans. Aussi quelque chose qui va être rajouté dans quelques jours, c'est la climatisation. Ils l'ont toujours pas mise. Ensuite, nous avons ici une buanderie. Donc il y aura machine à lave-linge, sèche-linge. Il y aura aussi meubles pour du rangement. Puis là, on a la pièce d'Amélie. Elle a d'ailleurs déjà commencé à mettre ses plantes, super. Première toilette, on a courant, super. Ça va être le vestiaire. Pour une climatisation, ils sont là. Alors une des choses qui manque, c'est on va mettre un garde-corps transparent. L'escalier pour le sous-sol va être carrelé. Hop, on descend. Oh, il fait frais de ouf! Oh, c'est tellement agréable! Bon, après, ça sert à rien que je vous montre parce que c'est hyper sombre. Mais on va avoir des travaux ici. Mais ça va prendre un petit temps. Ne vous inquiétez pas. Pendant une bonne année, il y aura pas mal de vidéos sur la maison. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Et aussi, j'espère de tout cœur que ce genre de vidéo, ça vous plaît. Si c'est le cas, pouce en l'air. Pour monter à l'étage, on a cet escalier en bois qui est plus du tout protégé. Donc, du coup, ça vous permet de voir comment il est. Vous me dites, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je le trouve très simpa. Encore une fois, vous voyez, il y a des petites taches de peinture là. Allez, vous allez monter avec moi. Alors, vous voyez, là aussi, on n'a pas de garde-corps. On va l'ajouter.
Ça, c'est pas normal, tu vois. En termes de finition, de laisser comme ça fait tellement amateur. Alors, c'est du faux parquet, hein. Deuxième toilette. Ensuite, on a une autre chambre. Avec à chaque fois un placard. Pour toutes les chambres, il y a des placards. Pour ceux qui ont envie de savoir un petit peu comment c'est. Ensuite, nous avons une deuxième chambre. Celle-ci, elle est sympa. Hein. Alors, pour vous donner une idée, les chambres font en moyenne autour des 12 mètres carrés. C'est pas des grandes chambres, mais c'est ni des toutes petites, quoi. Oui, en effet, il manque encore la climatisation. À ma droite, on a une salle de bain. Bon, elle n'a pas changé par rapport à la dernière fois, mais pour ceux qui n'ont pas suivi l'autre vidéo, la voici. Donc, on a une petite niche pour y mettre quelques produits, pour un peu faire office de rangement. Vous voyez, c'est abusé, les taches de peinture. Qui donnent ça comme ça, c'est en mode c'est livré. Après, bien entendu, on reste très content, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant de se dire que c'est finalement pas totalement terminé. Là, vous voyez, il y a pas mal de taches de peinture. Ça fait un peu amateur alors qu'au final le constructeur reste quand même de base au niveau des avis assez sérieux et c'est pas bien entendu le plus nul de la région. Puis ensuite en haut au niveau du vide sur séjour, comme vous pouvez le remarquer ça reste quand même assez dangereux. On n'a toujours pas le garde-corps, on va en mettre un en verre. Là on aura un petit espace un peu en mode détente, bibliothèque. Et là à droite on a une autre chambre qui fera office de chambre d'amis qui donnera directement sur la terrasse avec d'ailleurs une très belle vue sur de la nature. Par contre on m'a dit le moteur ne fonctionne pas, super, donc il va devoir être remplacé. Pareil aussi on a un petit coin pour ranger des affaires. Bon je pense qu'il est temps de voir un peu comment ça se passe l'extérieur. Et voilà ce que ça donne actuellement au niveau de l'extérieur de la maison. Ça fait quand même assez impressionnant. En tout cas on est super content, ça va faire 4 ans. 4 ans qu'on est sur le projet. Alors de base, ce qui était prévu, c'était 1 an et demi, 2 ans. Mais entre le moment où on a fait l'achat, on réfléchit à comment faire la maison, pas mal de problèmes avec le constructeur, des paperasses, on a perdu, oh là 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 là, des mois et des mois. Après plusieurs galères, bon, il y en a certaines qui sont pas terminées, on a quand même la maison, donc on est super content. En tout cas, j'espère de tout cœur que la visite de la maison vous a plu, c'est le cas. On explose les pouces en l'air. La prochaine vidéo, ça sera l'aménagement. On va vous montrer aussi pas mal de choses sur l'extérieur. Ça va vous plaire. Si vous voulez pas rater cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à appuyer sur l'icône qui s'affiche là dès maintenant. Si tu veux voir une autre vidéo sur la maison, de cliquer ici. Et sinon, tu as cette vidéo là qui peut être cool aussi à regarder.